Bonjour, alors vous en avez sans doute beaucoup entendu parler et peut-être que vous êtes déjà en train de la vivre, mais il y a une période de canicule qui est en train d'arriver en France. Elle doit nous inviter à considérer 3 points fondamentaux. Le premier évidemment c'est de se protéger en tant que personne de cette canicule en ayant les bons gestes pour faire en sorte de ne pas déshydrater nous-mêmes, nos proches et évidemment les personnes les plus fragiles. Mais nous devons aussi le faire en considérant la ressource en nous, en ne surutilisant pas ces ressources et en faisant attention qu'elles soient le plus protégées possible. Et enfin, bien entendu, ça doit nous faire prendre conscience que cette canicule est due, entre autres, au réchauffement climatique, à ces immenses changements sur notre planète qui sont en train de s'opérer, et que nous pouvons encore aujourd'hui faire en sorte d'éviter, non plus pour celle-ci, là on est dedans, mais pour celle du futur. On a la possibilité de faire en sorte que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui ne se reproduise pas de manière trop pérenne et trop puissante dans les années futures. Essayez d'imaginer juste quelques instants cette même température que vous êtes en train de vivre qui durerait des mois. Cette même température que vous êtes en train de vivre qui durerait plusieurs années de suite. Imaginez maintenant cette même température qui durerait plusieurs mois avec une quantité d'eau limitée pour s'en protéger. C'est déjà ce que vivent plusieurs pays, notamment d'Afrique, et c'est ce que nous pourrions vivre dans une trentaine d'années en France et dans certains pays d'Europe si dès aujourd'hui, on ne considère pas ce qui est en train d'arriver. Ressentez cette température. Acceptez de ne pas allumer vos climatisations à fond. Faites sentir l'ensemble de vos sensorialités pour comprendre quel peut être l'impact de la chaleur sur nous, sur tout organisme vivant, et par conséquent, la nécessité que nous avons de faire en sorte que ça ne se reproduise pas de manière trop pérenne dans le futur. Quelques conseils maintenant pour faire face à cette canicule d'aujourd'hui. Il se trouve que quand on est soumis à des canicules comme ça, on a une tendance à vouloir absolument se rafraîchir. Alors bien sûr, il faut le faire. Mais il y a des moyens de le faire sans mettre des clims à fond, sans se déverser de l'eau en permanence sur le corps, sans boire des litres en pleine chaleur. Première chose, faites attention évidemment à votre univers dans lequel vous vivez. Fermez les volets quand vous en avez, faites attention de mettre des draps sur les fenêtres, pas du côté de l'intérieur mais du côté de l'extérieur pour éviter que le soleil ne tape sur les fenêtres. Ouvrez en grand la nuit et le matin pour fermer durant la journée. Ça, c'est des choses qui sont évidemment assez aisées à faire. Plutôt que de vous asperger d'eau lorsque vous avez trop chaud, humidifiez une serviette ou un tissu, mettez-le sur le cou, sur les épaules, sur le ventre. Ça suffit largement à réduire l'impact de la température. Buvez bien entendu, mais buvez plutôt la nuit, le matin, le soir, et durant la journée, évitez de vous gorger d'eau. C'est une eau qui ne sert à rien, elle est en surnombre. Il faut au contraire boire régulièrement quelques gorgées et bien se réhydrater dans les moments où l'eau n'est pas trop soumise à l'évaporation due à la chaleur. Vous pouvez ainsi agir très simplement sur vous. Faites attention aux gens qui vous entourent, que ce soit vos propres proches ou des personnes que vous avez croisées dans la rue ou dans le métro. La canicule nous invite à une chose, plus de solidarité, plus de coopération, plus d'envie de faire en sorte que notre futur soit différent.